Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur un nouvel épisode des Chasseurs du Mythe, le Cercle Brisé. Ici Franakin74 pour continuer ce petit tournoi organisé par Trotic. Nous sommes au scénario 6, Union et Désillusion avec notre ami Dexter. Dexter participe également à la compétition Henri Van, ce qui fait que on va aller le chercher tout de suite et le mettre en jeu. Ce cher Henri qui n'est pas super efficace. Tout simplement parce qu'il y a trop de pions, un crâne cultiste, ces choses très anciennes qui traînent dans le bag. Donc sa capacité n'est pas très bien utilisée. Ce Dexter, si on regarde les notes de campagne, est membre de la loge et a également été initié au cercle restreint parce que j'ai décidé d'aider la loge à accomplir son rituel. Ce qui fait que nous devrons allumer les braseros sur les différents lieux. Alors, au niveau de la mise en place, je crois qu'on doit mélanger 2 des 6 lieux îles désertes et les placer en jeu au départ. Ces lieux sont connexes entre eux, mais on ne peut pas y entrer si le brasero n'est pas allumé. Sur la berge peu accueillante. Même chose dans les deux. On commence la partie sur le fleuve. Nous sommes arrivés ici et tentons de rejoindre l'île, le piège à secret. Tenter de vaincre une bonne fois pour toutes ce fameux guetteur spectral. Alors, au niveau de la mise en place, on continue ici. Les investigateurs ont choisi le camp de la loge. On va placer le deck acte en conséquence. Puis, nous avons Valentino Rivas qui a été enlevé au premier scénario et plaçons sa carte histoire près de la carte scénario. Pour ce qui est de l'amélioration de mon deck, eh bien, j'ai amélioré un symbole magique afin de pouvoir utiliser back-to-back, si on veut, mon flétrissement et ma flamme azurée sur 2 sorts différents ou possiblement enquêter et attaquer. J'ai aussi récupéré la boîte à énigmes au scénario précédent pour le bien commun, je crois. Ouais. Je vais enlever ça du chemin. Ça, c'est pour l'acte 2B. Alors, nous devons récupérer 3 indices afin d'avancer l'acte et nous avons 8 tours avant que l'intrigue avance. Mélangeons le deck rencontre. Nous avons 2 traumas physiques, un trauma mental, 5 ressources pour débuter la partie. Mélangeons le deck de départ et piochons nos 5 cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Bon, nier l'existence, peut-être pas tout de suite. Saint-Rosaire, très bien. Parchemin des secrets, très bien. Et surtout, le 6e sens, qui est la carte maîtresse du deck de Dexter pour l'enquête. Donc ici, ça va coûter cher. J'ai mon sort de combat, mon enquête, ma pioche, mon boost à volonté, mais j'ai pas de gain de ressources. Est-ce que je prends une chance en enlevant mon flétrissement? Non, je vais le garder. Donc juste une carte à piocher. Un nom du solitaire, une psychose, on la prend pas. Ouais, donc le solitaire. Ah, un livre noir. Bon, ça c'est bien, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Coûte bien trop cher. Aïe aïe aïe. Pas assez de ressources. Bon.
Contrairement aux autres scénarios où j'avais besoin de chercher mes cartes, cette fois-ci j'ai tout ce qu'il me faut dans ma main de départ. La capacité de Dexter me permet de défausser un soutien en rapide et de jouer un soutien -1. Ne sera pas très bien utilisé, en tout cas ne sera pas maximisé. Et au scénario avant le bien commun, avec les fameux hérétiques, le salaire du péché, il y en a 3 qui se sont enfuis. Alors, je dois mettre 3 fatalités sur l'intrigue 1A. Bon, il y a peu d'indices dans ce scénario pour réussir les tests des bras zéro. Alors, on va croiser nos doigts pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Quitte à perdre des points pour Henry. J'aimerais bien essayer de réussir ce scénario pour que la loge puisse accomplir son rituel. Alors, commençons. Par mettre un 6e sens et un parchemin des secrets. 4 ressources. Le parchemin des secrets. 3 secrets. Je joue en tabou, il est muté. Je peux l'incliner, dépenser un secret, regarder la carte dessous de n'importe quel deck investigateur. Ça sera mon deck. Est-ce que j'ai remélangé? Je vais remélanger pour être sûr. Alors la carte du dessous est un sans peur que je vais récupérer. En dernière action, je vais tenter Henry. Je vais m'arrêter ici et je vais prendre 2 ressources. Bon départ Henry, bon départ. J'espère que tu vas être bon comme ça tout le long. Alors, des bribes occultes, ça y est, je perds 2 à volonté. Deuxième tour, 4e fatalité, 4 rencontres, un engoulevent qu'on va mettre ici. Il est distant, cet engoulevent, et chasseur. Perd 1 à toutes mes statistiques. Alors, en rapide, je vais regarder la carte dessous de mon deck. C'est un cran. Que je vais prendre? En 1, je vais me déplacer dans la berge. Il y a dessus un indice. Une action cercle. Volonté ou intelligence 3 pour allumer le bras zéro. Vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu à moins que le bras zéro sur la berge peu accueillante ne soit allumé. Alors, test de volonté à 3. Je suis à 3. En 2 pour 2 ressources, je vais mettre un Saint Rosaire. Je gagne plus 1 à volonté. Et je vais tenter l'action du cercle. En volonté, je suis donc à 4. Avec un cran. Je suis donc à 6. 6 contre 3. Ah bien, c'est un +2. Renvoyer dans ma main un soutien de ma zone de jeu. Ensuite, piocher une carte. Non. C'est réussi. Le bras zéro est allumé. Donc, en 1 déplacé. En 2, le Saint-Rosaire. Et en 3, le bras zéro. Phase d'ennemi, petit engoulevent s'en vient.
Phase de mythe. Étude des arcanes. Bon, pourrait être intéressant si on avait un paquet de ressources. Si vous avez regardé mes autres parties, vous constatez que je suis capable d'avoir un paquet de ressources, mais en fin de partie. Et ça n'a jamais vraiment servi. Bon. Pauvre Dexter. Alors, phase de mythe, il faut accélérer parce qu'on a trop tour de main. Alors, des champs de psychopompes, ça peut faire mal. Il y a un renfort. Quand je dois subir un dégât, j'en subis 2 supplémentaires. Ça peut faire très mal. Terreur dans la nuit. Pour mettre ça à côté du deck intrigue. Je suis à 4. Quatre contre 4. Est-ce que je me sens peur? Qu'est-ce qu'on a ici? Des moins 3. Un moins 3, ça gagne renfort. Je crois que je n'ai pas pioché ma carte avec mon cran. Bon, tant pis. Donc, à 4 contre 4, je vais mettre un 100 peur. 6 contre 4. 6 contre 4. Moins 3. Ça passe pas. Mais j'échoue juste de 1. Donc, il n'y a pas de renfort. Phase d'investigation. En rapide, je dépense un secret. Un loup solitaire que je prends avec plaisir. En plus, j'avais mon engoulevent qui m'enlevait 1, donc j'ai manqué en fait de 2. En rapide, je vais enlever le parchemin des secrets pour mettre les bribes occultes, parce que je ne peux pas les jouer en utilisant une action jouée, donc uniquement ou avec une autre façon de mettre en jeu une carte. Maintenant, je perds 1, donc je gagne 1 à volonté. En 1, je vais mettre un loup solitaire pour une ressource. En 2, le brasero est allumé, je vais me déplacer sur cette île déserte. Nous avons le sol décrépit, avec 2 indices dessus et un lieu à 4. Avec potentiellement un point de victoire. Et en 3, je vais enquêter au 6e sens. En volonté plus 2, je suis donc à 7 contre 4. Échec automatique. C'était pas le symbole que je voulais. Hanté, choisissez et défaussez une carte de votre main. Je vais défausser... Ça me fait chier un peu de défausser le livre noir. Étude des arcanes. Ça reste là, j'ai pas le choix jusqu'à temps que je subisse des dégâts. Phase d'ennemi, l'engoulevent s'en vient sur moi. Entretien. Un autre 6e sens. Phase de mythe. 6 sur 8. Un royaume du tourment dans ma zone de menace. Un hanté au début de mon tour, à la fin du tour, test de volonté de 3. Choisissez et défausser une carte de ma main, et bien ça sera le 6e sens. Loup solitaire, une ressource. Ça c'est fait. Première action, je vais me déplacer dans le lieu et déserte à côté. La source hantée. 2 indices. Alors ici. Un lieu à 2, beaucoup plus facile au niveau de l'enquête. Le hanté pourrait faire mal. En 2, je vais enquêter.
plutôt. En rapide, je vais défausser un soutien que je contrôle pour mettre un autre soutien en jeu. En réduisant de 1 son coût, donc coût de 2. Avec 4 charges dessus. En 2, on enquête, donc je gagne mon 1 à volonté. Je suis à 6 de base et de 8. Un petit 0 pour un indice. Et je réenquête toujours à 8. Plus 1. C'est ça, hein? Quand on a besoin des pieuvres, puis des tentacules, puis des cultistes, puis des crânes, on fait des plus 1 puis des 0. Toujours de même. Bon. Alors, chasseur, lui, s'en vient. Ah oui, fin de mon tour, royaume du tournant, test de volonté à 3. Je suis à 6 pour 3. C'est là que le crâne sort, évidemment. Moins 2, ça passe. Je peux défausser ceci. Entretien. Bon, l'autre seigneur de combat. Phase de mythe, 7. Et 8. Et on avance. C'est n'importe quoi comment que ça va aller vite, ce scénario. La brume occulte la lune, plongeant les bois dans les ténèbres. Une volée d'oiseaux s'envole de la cime des arbres. Mélangez la pile des deux fausses rencontres dans le deck rencontre. Vérifiez la section personnes disparues de votre carnet de campagne. Si au moins un personnage a été emporté par le guetteur, lisez le texte suivant. Et personne n'a été emporté par le guetteur plutôt que les spectres se sont emparés de Valentino. Alors je ne lis pas le texte suivant. Phase d'investigation. Donc, en 1, je vais me déplacer. Avant ceci, loup solitaire pour une ressource. En 2, je vais enquêter. Je suis toujours à 8. Ah! Enfin. Moins 3. Si vous n'avez pas de dégâts sur vous, c'est plus un dégât. Si vous n'avez pas de rush, c'est plus un erreur. Bon, parfait. Donc, 8 moins 3, ça fait 5. Un 8 à 4, c'est une réussite. Et avec un symbole, j'ai le droit de choisir un lieu révélé éloigné jusqu'à 2 connexions. Vous enquêtez comme si vous étiez dans le lieu choisi en plus de votre lieu. Je peux choisir une autre des valeurs occultes. Donc j'enquête dans la berge peu accueillante et dans mon propre lieu. Je vais mettre des petites pions de bras zéro que je vais éteindre car je dois les allumer. J'ai 4 indices. Il me reste une action. Action intelligence plus force 9. Je suis à 5 de base. Je peux pas vraiment me booster. Alors, tentons Henri. Henri, c'est bien pour 2 cartes. Bon, ça peut être bien pour un test de cercle. Bravo Henri! T'es efficace ce soir. Alors, phase d'ennemi, lui s'en vient. Phase d'entretien. Nier l'existence. Phase de mythe, on a 10 tours avant la catastrophe. Clairement pas assez de temps. Le royaume du tournant. Encore? En crotte de crotte. Je vais essayer de fausser une carte de ma main. Eh bien, ce sera E. Ce sera E. Aïe aïe aïe. Ce sera le flétrissement. Ça c'est fait. Bon. Début de mon tour. Un loup solitaire pour une ressource.
Dépensons 3 indices pour avancer l'acte. Vous vous aventurez de plus en plus profondément dans l'épaisse forêt, malgré la petite voix dans votre esprit qui vous conseille de fuir ce lieu le plus vite possible et de ne jamais revenir. La sombre brume devient si dense que vous n'y voyez plus rien. Vous haïlez vos compagnons, mais n'obtenez aucune réponse. Juste le bruissement des branches mortes dans le vent, et votre cœur qui bat la chamade dans votre poitrine. Chaque investigateur doit prendre un lieu, île déserte, mis de côté, le mettre en jeu devant lui et se déplacer immédiatement vers ce lieu. Alors, je me déplace vers ce lieu. Deux indices. Potentiellement un point de victoire. Par la suite. Si les investigateurs choisissent la grande congrégation, le brasero est déjà allumé. C'est pas le cas. Mélangez chacune des cartes d'histoire placées sous la carte de référence scénario, distribuant une prise au hasard à chacun investigateur. Dans l'ordre des joueurs, résolvez chacune capacité. Alors, la carte d'histoire ici. Vérifiez si Valentino. Les specs se sont emparés de Valentino. Retournez cette carte pour afficher sa face ennemie et générez-la dans votre lieu. Si les investigateurs sont sur la piste de Valentino, il est généré, incliné et désengagé. Nous sommes sur la piste de Valentino. Donc, généré, incliné et désengagé. 5 de vie. 5 de vie. Un coup de flamme et j'ai besoin de mon symbole magique. Aucun investigateur ne peut quitter lui en face de lui, besoin de 2 indices. J'en ai déjà un. Mais il est connexe aux autres lieux îles désertes. Quand même, je vais enquêter. À 8. Contre 4. 1, 0, ça passe. En deuxième action, je vais enquêter. À 8 contre 4, ça passe. Encore un 0 et un plus 1. Je crois que pour 3 ressources, je vais mettre un livre noir. Je vais dépenser mes 2 indices pour avancer cet acte. Bientôt, les revenants arrivent. Le revenant arrive. Il émerge des profondeurs du fleuve miskatonique, indifférent à l'eau ou à la brume, sentant la peur et le sang. Il glisse lentement vers l'île, les bras tendus et en avant. Son regard apporte le désespoir, son étreinte apporte la mort. Ah non, générer le guetteur spectral dans le fleuve. Guetteur dans le fleuve. Mélanger la des fausses rencontres et chaque exemplaire de l'étreinte et du regard. L'étreinte avec ça. Ici. Renvoyer le face de la zone de jeu. Mettre en jeu le piège à spectre. Ici. Et le piège à spectre. La voie menant au site du rituel est cachée par la brume spectrale. Ne peut pas entrer dans le piège à spectre. En rapide, lors d'une action cercle, dépenser un indice réduisé de 2. Si chaque lieu est déserte, le brasero allumé, avancez. Alors, ça sera pour allumer les braseros. Je n'ai que un indice. Potentiellement 2. Donc seulement 2 indices.
oui, il y a 7 indices en tout, puis il faut en dépenser 5 pour se rendre là. Ok. Alors, phase des ennemis, l'engoulevent vient sur notre lieu. Phase d'entretien, Valentino se redresse. Fin de mon tour, je suis à 6 pour 3. Moins 2, ça part. Phase d'entretien. Phase de mythe. Phase d'ennemi, le guetteur monté. Murmure dans les ténèbres. Chaque lieu gang hanté subit une horreur à la fin de zone défaussée. Donc, loup solitaire. Flétrissement sur Valentino. Je suis donc à 6 et 3, 9. 9, moins 1, 8, moins 1, moins 1, ça fait plus 2 dégâts, donc 3 dégâts. Et deuxième charge de flétrissement, même chose. Un crâne, je subis 2 horreurs, une sur moi, une sur Saint-Rosaire. C'est un moins 2, ce n'est pas une action en cercle. Donc 3 autres dégâts, il meurt. En dernière action, force et agilité 10. 5, 6, 7, 8, 9. Oui, j'ai oublié ici, je gagne plus 1 et plus 1. Je suis donc à 7 en volonté de base. 5, 1, 6, 1, 7. Force et agilité, c'est là qu'il faudrait que je dépense mes 2 indices. Ici, on a quoi? Intelligence et force. Ouais, je suis à 6. Intelligence. Aucun lieu et désert ne teste ma volonté. Impossible à allumer tous les braseros. Impossible à allumer les braseros. Je n'ai que 2 indices. J'ai deux tests que j'ai 5, un test que j'ai 6. Wow. Force et agilité. Ce test à 5 et 2 10. Je prends un indice ici. Wow. J'ai fait mes 3 actions? Non. J'ai attaqué 2 fois Valentino, il me reste une action. Il n'y a pas un lieu qui spawn des indices? Ben non. Je fais quoi, moi? On va tenter Henri, comme dernière action. Ça marche pas. Phase des ennemis. Ah oui, le guetteur s'en vient. Un dégât, une erreur. Un dégât, une erreur. Phase d'entretien. Un petit sens du spectacle. Je pense que ça sent l'abandon. Je serais pas capable d'aider la loge à accomplir son rituel. Test de volonté à 4, je suis à 6. 7 moins 1 à cause de l'engoulevent. 6 contre 4. 6 contre 4. Moins 1, ça passe. Alors, phase d'investigation. Une ressource. On va. Un flétrissement.
7 et 3, 10, moins 1, 9. 9 contre 3. 0, 3 dégâts. Un deuxième flétrissement. Même chose. 0, 3 dégâts. Il meurt. Et il ne se redresse pas à la prochaine phase d'entretien. Et en 3, avant de... En 3, en 2,5, je vais défausser un soutien pour mettre un autre soutien. Quatre charges de flétrissement, ça coûte 2 ressources. Bon. Là, c'est parce que je vais faire l'action cercle, mais sans avoir l'engoulevent sur moi. L'engoulevent, je peux-tu l'attaquer? Un point de vie. 2 de force. Prendre une charge de flamme azurée. Ça pourrait m'aider pour le test de force et agilité. L'engoulevent qui fait moins fait chier un peu. On va l'engager. Engageons cet engoulevent en dernière action. Phase d'ennemi me fait une horreur sur Henri. Phase d'entretien. Le guetteur ne se redresse pas. Fait que je le mets presque redressé à la prochaine tour. Libérer l'âme. Test de volonté. Force de mythe. Déjà 4 sur 10. Un destin des sauts. À la phase d'investigation, on va taper l'engoulevent à la flamme azurée. Je suis donc à 7 moins 1, 6, plus 2, 8. Qu'est-ce que ça fait dans le bag, ça? J'ai pas joué encore ma promesse de pouvoir. Désolé. Ah, un signe des anciens. Évidemment. Un signe des anciens sur une flamme azurée. Je subis un dégât. Comme si j'avais besoin de ça. Ah oui, loup solitaire. Envoyer dans ma main un soutien que je contrôle, ça n'a pas d'intérêt. Quand je subis un dégât, je dois subir 2 dégâts supplémentaires que je vais nier. Les 2 dégâts supplémentaires avec mon nier l'existence et je défausse le champ psycho. En 2, je vais tenter l'action cercle, force et agilité, 10. Je suis à 5. Je vais attribuer 3. Je suis donc à 8. Je vais dépenser un indice. 8 contre 8. Et cette fois, je vais mettre une promesse de pouvoir. J'ajoute un maudit. 12 contre 8. Si c'était celui lors d'une action sec révélant un autre pion. Évidemment. 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 Moins 2, moins 4, moins 8. Non, mais je suis pas un expert. Je suis en standard, les amis. C'était ma seule et unique chance de réussir ce test d'action cercle. Dépenser un indice, réduisé de 2. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moins 8, 4 contre 8. La malchance s'acharne sur Dexter. Et pas à peu près. En 3, bien, je vais aller ici.
Intelligence et force. Je suis à 6. Intelligence et force. Est-ce que j'ai des cartes qui peuvent me booster? Je prends un indice. Peut-être. Mais est-ce que je vais être capable d'allumer les deux autres bras zéro? Serait-ce la fin pour Dexter? À 4. On peut tenter de voir si on peut piocher quelque chose. À 4 dégâts sur 6. On va tenter Henri puis on va s'en aller, je crois bien. Moi, je vais prendre l'indice ici. Bon. Phase d'ennemi. Il ne se passe rien. Phase d'entretien. Cette fois, il se redresse complètement. Et un cran, évidemment, tout sur la volonté. Aucun test de cercle de volonté. C'est vraiment pas de chance. Phase de mythe. Fin du round, murmure s'en va. Un royaume de tourment. Encore. Début de mon tour. Choisissez de fausser une carte de ma main. Un libéré l'âme. Loup solitaire. Je vais enquêter. À beaucoup. À je sais pas quoi, évidemment. Choisissez de défausser une carte de votre main. Défausser mon cran. Je vais réenquêter. Le guetteur va venir sur moi. Moins 3. Ça passe. J'ai vidé ce lieu. Au moins j'ai 3 lieux vidés. Et je vais tenter Henri. Oui, Henri est complet. Il doit réussir à piocher 3 cartes et 3 ressources. C'est fait. Une carte et une ressource. Creuser trop profondément. Pourquoi pas pour faire un point d'expérience de plus. Phase d'ennemi. Le guetteur revient sur moi. Un dégât, une horreur. Un dégât, une horreur. Je peux... Ça va me prendre 3 attaques pour le tuer. Ça, c'est si je meurs pas avant. Et phase d'entretien. Ah, j'ai un autre lien d'existence. Bon. Phase de mythe. Un destin des sceaux. Eh bien, on va rajouter une fatalité sur l'autre destin des sceaux. Parce que je ne veux pas subir 2 dégâts directs. Sinon, je vais mourir. Alors, un loup solitaire. Vous voyez, plein de ressources. Ça va pas rien faire. Bon. Est-ce que je peux évader au guetteur? Je suis à 2. Ou 3 avec ça. Je l'attaque 3 fois. Au risque de me taper un dégât. Je suis à 6, 7, 8, 9 potentiel. Creuser trop profondément. Bon, on va essayer de taper à la flamme azurée. 0, évidemment. J'ai subi un dégât. Je vais nier l'existence pour ce dégât. Ça en fait 2 au guetteur spectral. Deuxième attaque, même chose, flamme azurée. Plus 1, évidemment, je subis un autre dégât. Merci Henri.
2 dégâts ici. Et un troisième flamme azurée. Cultiste, moins 3. J'ai un masse de dégâts d'heure sur moi. Moins 3, je suis assez fort. J'ai 9, moins 3, 6, ça passe. 2 dégâts, il meurt. Ça, je l'avais pas fait. C'est qu'à la fin de mon tour, j'ai pas fait le test. Je devais pas avoir à défausser ceci. Je récapitule en arrière. Le premier test de compétence que j'ai fait à la flamme azurée était un 0. Ça défaussait Royaume du Tourment. Le deuxième test, j'ai eu un dégât. Le troisième test, j'ai eu un moins 3. Et le dernier test, j'ai eu un autre cultiste. Donc, je garde Henri. Parce que j'ai subi juste un dégât après tout. Désolé pour ce petit rollback, mais c'était la séquence de test du Chaos Bag. Alors, phase d'ennemi, il est couché. Phase d'entretien, il ne se redresse pas. Une tenue élégante pour tanker les dégâts. Phase de mythe, 7, 8. Un champ de petit copon prend fort. Une terreur dans la nuit. Je suis à 4. Je suis à 7. Contre 4. Moins 3, ça passe. Ce n'est pas une action au cercle. C'est réussi et défaussé. Bon, une loup solitaire. 1, 2. J'aurais aimé jouer creuser trop profondément, mais j'ai pas le temps. Parce que ça coûte une action pour abandonner sur le fleuve Miskatonic. Ici, troisième action. Dexter abandonne parce qu'il sent la soupe chaude. Très déçu que mon méga test sur l'action cercle sur l'escalier couvert de mousse a manqué. Faut croire que la mousse était très visqueuse et très gluante. Il n'a pas réussi à aller allumer le brasero en haut de l'escalier. Sinon, j'aurais bien tenté les autres. On sait jamais, avec des petits pieds comme ça, ce que ça aurait pu donner. Heureusement, Henri a survécu, un peu grâce au Royaume du Tourment qu'on avait dans la zone de menace qui a évité de prendre un 0 à la première attaque. Tout se joue sur la volonté pour Dexter et malheureusement, aucun des trois lieux, comme j'ai dit précédemment, sur les actions cercle n'utilisait la volonté, donc pratiquement aucune chance de réussite de ce scénario. Pour que la loge puisse accomplir son rituel. Alors c'est vraiment, vraiment dommage. Nous allons devoir continuer la partie. Donc, tous les investigateurs ont abandonné. Une fois que Dexter est mis en place, ça peut aller vraiment très très bien, mais la mise en place elle est vraiment longue. Besoin ici du symbole magique pour pouvoir mettre et le flétrissement et la flamme azurée, en plus du sixième sens. Une robe de la nuit éternelle pour réduire le coût des sorts et tanker 2 dégâts. Mais pas eu le temps avec 3 hérétiques perdus dans la nature et 3 fatalités, donc en commençant le scénario m'a ralenti considérablement. Alors, au niveau des points pour la compétition, nous avons un ennemi en jeu, le guetteur. Nous avons un seul lieu sans indice. Il me reste un indice, donc je rajoute un indice sur mon lieu ici d'abandon. Donc 2 lieux. J'ai 3 points de victoire. Et j'ai 2 traîtrises en jeu. Spécialité ennemie.
fragilité lieu. Donc, -2, -3, -4, -4,5 avec les deux lieux. Alors, comme toujours, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Vous pouvez en tout temps me contacter sur Discord Franakin74. Ça me fera un plaisir de discuter avec vous. Français ou English if you want. Pour des questions sur la mode, j'utilise la version bêta que j'ai mis à jour en utilisant Cell Domaine, que je remercie encore une fois grandement pour son merveilleux travail. J'essaie de garder la mode actuelle et active en corrigeant certains bugs. Si elle vous plaît, vous pouvez toujours contribuer. Également avec certains soutiens financiers ou autres, c'est toujours apprécié. Alors, au lieu que la loge gagne la campagne avec son ami Dexter, eh bien, on va plutôt poursuivre un prochain scénario dans les griffes du chaos. Encore une fois, merci à tous et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.